Je m'appelle Charlène et je suis née un 29 février 84. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dissociation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la dissociation? C'est quand on se sent déconnecté et qu'on a l'impression de ne pas être ici. C'est vraiment cette impression d'être détaché totalement de notre corps. Et c'est vrai que la dissociation elle peut être de courte durée, ça peut être de quelques heures ou quelques jours, mais elle peut aussi être là pendant des semaines, des mois. Et on est chacun à vivre de manière différente, en fait, c'est la dissociation. Alors pour moi, j'ai l'impression d'avoir vécu en état dissocié depuis mon plus jeune âge, en fait. Parce que j'ai toujours eu cette sensation étrange de ne pas être dans mon corps. Les peu de souvenirs que j'ai à la maternelle aussi, c'était assez étrange parce que j'arrivais déjà pas à établir des contacts euh, avec les jeunes de mon âge aussi. Et voilà, je pense que j'étais déjà à côté de la plaque. J'étais pas dans ce corps. Alors alors je me rappelle pas de grand chose, c'est vrai. Mais un jour, je suis tombée enceinte de ma première fille et en fait j'ai fait une dépression postpartum. Alors au début je pensais que c'était parce que j'avais perdu mes parents, que je faisais une énorme dépression. Et, euh, et en fait j'ai découvert j'ai vraiment pris conscience de ce qui vivait en moi. Et, et, et je voyais ces scènes voilà, se dérouler et je comprenais pas ce qui se passait. Je ne pouvais pas porter ma fille. C'est donc mon conjoint, mon mari qui a pris les arrêts qu'il fallait afin de pouvoir s'occuper de ma première fille. J'en étais incapable. Incapable parce que j'avais peur de la faire tomber dans les marches, parce que je ne pouvais pas la porter, parce que j'avais peur de l'acheter. Alors, ça a été très compliqué. J'ai traversé une grosse phase de dépression et où j'ai tenté d'en finir parce que je comprenais pas cette, cette personne qui avait pris ma place en fait dans ce corps. Et j'ai décidé donc de me faire aider. Et ça a vraiment été aussi le fait de vouloir être vraiment ce que je suis qui m'a poussée à me sortir de là. Donc je suis allée voir quelqu'un, très gentille personne, qui m'a déjà écoutée. C'était bien la première fois qu'on m'écoutait comme ça. Mon mari m'avait déjà été une bonne épaule pour moi, mais le fait d'avoir peut-être quelqu'un une personne féminine qui avait cette attention particulière m'a énormément aidée, je pense. Alors effectivement, quand j'y suis allée, j'étais dissociée de toute manière et il n'y a rien qui passait. J'avais pas d'émotion. Et en fait, j'ai toujours vécu comme ça depuis toute petite. Donc il n'y avait pas d'émotion, je ressentais pas les choses en fait. C'était très compliqué. Euh, C'était voilà. Vraiment, c'est étrange parce que quand on est dissocié,
je pense que même au niveau de la souffrance, on supporte des choses encore plus cruelles peut-être que quelqu'un d'autre. Bon, après, effectivement, quand on est dissocié, c'est aussi parce qu'on a été traumatisé. Dans mon cas, ça a été des traumatismes qui ont duré, qui ont été répétitifs. Donc quand c'est répétitif, en fait, la dissociation, elle reste un peu plus... voilà, enfin, j'étais en état de stress permanent, en fait. Tout était, tout était, comment dire, menaçant pour moi, en fait. C'était très complexe. Donc, voilà. Euh, Quand j'ai découvert que que je vivais une dissociation, que j'étais en état dissociatif, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, au moins, voilà, je pouvais aller voir des gens, en tout cas même sur Internet, qui éprouvaient la même chose que moi, et ça m'a permis de comprendre aussi le mécanisme et de mettre en place aussi ce qu'il fallait. Euh, ouais, ça m'a beaucoup apporté. Parce que il faut dire que avant cela, c'était très compliqué de sourire ou de pleurer. J'avais vraiment pas du tout. Enfin, c'était comme c'était pas moi qui était au maître de mon véhicule. Moi, je vivais plutôt avec les morts, je pense. J'étais vraiment dans une sorte de dimension un peu particulière, bien cachée, sacré. Enfin, quand on regarde bien, c'est un sacré mécanisme de défense. C'est très, euh, c'est très intelligent. Mais pour le coup, mon incarnation ici pouvait pas se faire. Donc il a bien fallu redescendre sur Terre. Donc me voilà. Et, euh, et c'est génial parce que oui, effectivement, je pouvais pas sourire. Donc dès que je souriais, quand j'étais dissociée, en final, c'était des sourires crispés. Donc ça me crispait la mâchoire, hein. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Je restais des fois bloquée au niveau de la mâchoire. Pleurer, j'arrivais pas à pleurer. Ça faisait un peu manque d'empathie alors que je détectais quand les gens ils allaient pas bien, mais j'arrivais pas à exprimer en fait. C'était plus ça, en fait sur la façade, moi ce que je percevais donc dans le vrai moi, ça se reflétait pas. Il y avait vraiment un bug en fait. Euh, il y avait rien qui passait au niveau des informations. Donc en final, même moi ce que je ressentais, euh, la personne d'en face, elle pouvait même pas savoir ce que je ressentais. Et moi, je comprenais pas parce que je pensais vraiment que les gens me voyaient comme moi, je savais que j'étais en réalité. Et en fait, non, parce que j'ai compris qu'il y avait un bug, les neurones miroirs étaient en plein bug. Euh, En fait, j'étais constamment en état de sidération, donc la personne en face recevait pas du tout l'information que je voulais. Elle recevait plutôt l'information des personnes qui avaient pris un peu le contrôle de toutes ces... En fait, c'est tous ces fragments qui avaient pris le contrôle. C'est cet enfant qui était complètement terrorisé et pour le coup, qui se retrouve avec une machine qui sait pas quoi en faire. Enfin, cette machine, c'est mon corps, c'est superbe véhicule qu'on nous a passé pour vivre cette incarnation. Et en final, quand on le laisse dans les bras d'un enfant qui est complètement traumatisé, bah, ça peut pas... voilà, les informations ne peuvent pas être claires non plus. Donc, voilà, c'était perturbant. Et surtout, j'ai eu vraiment cette chance, donc à l'âge de 19 ans, de rencontrer donc mon conjoint qui était très gentil d'ailleurs. Et je suis restée, mais c'est vrai qu'au début, je savais pas trop. Je savais pas trop, c'était bizarre. Moi, j'étais habituée à des gens qui étaient assez violents, parce que la violence, en fait, me permettait de
C'est la seule chose qui me permettait de savoir que j'étais en vie, en fait. Donc ça peut paraître bizarre, mais le fait qu'on m'assène des gros coups, en fait, ça, des fois, je me dis, bon, bah là, voilà, la douleur me permettait de comprendre que là, bah, je suis pas morte. J'avais besoin de ça pour ma part à l'époque. Je ne dis pas, voilà, qu'il faut faire ça du tout. Mais c'est triste, mais c'était la seule façon, en fait, pour moi, en fait, à l'époque, parce que je connaissais, voilà, je voyais pas, j'étais pas habituée non plus à tout ce qui était à tout ce qui était amour, tout ça. Enfin, donc il a fallu que je m'adapte à ça et ça a été compliqué. Mais j'ai eu quelqu'un qui est toujours à mes côtés d'ailleurs et qui m'a montré ce que c'était que l'amour et, euh, et qui m'a permis de sortir toutes ces personnalités. Ça a été très compliqué pour lui aussi, je pense. Mais c'est grâce à lui en fait que j'ai pu sortir en fait déloger ces sortes d'entités, on pourrait dire, afin de reprendre le contrôle. Et moi, ça m'a permis aussi enfin, c'était dingue, c'est parce que du coup, il fallait des fois qu'il me plaque au sol tellement c'était incontrôlable. Alors, c'est pour ça que quand les gens ils viennent se faire masser à la maison, quand je leur dis, bah, si vous saviez sur quoi, enfin, comment j'étais avant, les gens se rendent pas compte, mais je suis sortie je suis ressortie de loin, vraiment. Je suis vraiment ressortie de loin et j'en suis fière. Et mon message aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de dire à toutes ces personnes qui sont dissociées qu'il y a une possibilité. Peut-être pas de sortir complètement de la dissociation, parce que ça m'arrive encore d'être dissociée, mais c'est vraiment doux comparé à avant. Donc, et maintenant que je sais qu'il faut rester un moment présent, que j'ai repris contact avec toutes les émotions, euh, et que mon mari et mes enfants sont au courant de mon état dissociatif, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en final, quand je pars dans le néant, j'ai toujours une de mes filles ou mon mari qui va me ramener, qui va frapper des mains pour me ramener là, parce que je pars, des fois je pars, et c'est vraiment, enfin, mais si voilà, c'est pas grand chose. Ouais, c'est un peu comme les gens quand ça arrive à tout le monde, ça, cet état d'hypnose, c'est tu sais, tu pars en voiture et tu te dis merde, comment j'ai fait, comment je suis arrivée là? Mais en fait, moi, c'était comme ça tout le temps. C'est, ouais, c'était comme ça tout le temps. Hum, et il y avait que quelques rares moments où, tu vois, parce que bon, sinon je pourrais pas te raconter. Mais voilà, quelques moments où j'arrivais à être là, je pense selon la situation, selon la sécurité de la situation. Mais, euh, mais ouais, voilà, mon message, il est vraiment plus pour dire t'inquiète, ça va aller. Ça va aller. Et si tu trouves une personne à qui tu peux te confier, qui a vraiment, qui t'inspire cette sécurité, et il y en a de plus en plus. Euh, Moi, j'ai rencontré donc euh, mon, ma passion maintenant, le massage thérapeutique. Et je me rappelle la première fois où j'ai commencé à masser. Enfin, tu sais, même la personne qui m'a formée m'a dit, mais on dirait que tu découvres tes mains. Et c'était dingue parce que c'est vrai que on aurait cru un gosse, tu sais. J'étais là, mais j'étais ébahie parce que je ressentais, enfin, le toucher, toucher quelqu'un, parce que c'est, et ressentir, tu sais, et être en connexion comme ça avec la personne, parce que, et tu sens, enfin, moi, je sais pas comment expliquer, il y a une connexion de, enfin, d'une telle force, et tout passe. Du coup, voilà, j'ai l'impression d'être une antenne relais, tu sais, et je ressens tellement ce que la personne ressent. Et c'est tellement fort, parce qu'en final, on est des êtres émotionnels. Donc la pire des choses pour un être humain, c'est de plus pouvoir ressentir les émotions, quoi. Et c'était... enfin, moi, c'est des expériences que je vis au quotidien maintenant. Donc quand je reçois quelqu'un,
En fait, d'avoir cette capacité maintenant en fait, d'entendre avec tes mains. Enfin, tu vois, maintenant d'avoir retrouvé tous ces sens et d'être ébahi devant la pluie, quand je prends ma voiture, tu vois, même ce matin, j'y pensais. Je passe mes vitesses, mais je suis trop contente, tu vois. Même ça, enfin, de toucher le volant, ça peut paraître peut-être ridicule aux yeux de certains, mais c'est tellement important de ressentir les choses. Pour moi, ressentir, c'est vivre en fait. Donc voilà, alors si vous êtes en Normandie, ce sera avec grand plaisir que je vous masserai pour vous connecter avec tous vos sens et avoir une écoute bienveillante. Et voilà, je souhaite à tous les dissociés et à d'autres, parce qu'en final, quelque part, même avec ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui se sont dissociés, qui se sont coupés de leurs émotions. Hum, Et, et donc, je pense qu'il y a beaucoup de reconnexion à faire. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous souhaite à tous un bon mardi.